tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler en fait d'un tarot tout à fait particulier qui est sur un thème tout à fait particulier. Donc il s'agit du Prairie Tarot qui a été auto-publié par Glow in the Dark. Donc c'est un tarot américain de 79 cartes et en fait c'est un tarot qui est inspiré par des illustrations de l'American West en fait. Voilà, de l'Ouest américain. Donc en fait il est très 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 original ce tarot et honnêtement quand je l'ai reçu j'ai eu une excellente surprise parce que je m'attendais pas du tout en fait à une telle qualité. J'ai pas trouvé grand chose sur internet à vrai dire sur ce tarot. C'est un thème qui me parle car j'ai vécu quand j'étais plus jeune aux États-Unis, dans l'Ouest, et c'est vrai que du coup, ce sont des choses qui me parlent et qui m'inspirent. Alors j'aime tout ce qui est amérindien, mais ce jeu m'a aussi beaucoup plu de par ses images. Vous allez voir, il est tout à fait original en fait. Donc il arrive dans une très jolie boîte. Alors là j'ai été très surprise en fait parce que la boîte est une boîte en carton dur. Donc j'ai trouvé ça super pour les ranger évidemment et c'est une boîte qui est très solide. Donc voilà, c'est vraiment une excellente qualité au niveau de la boîte. Donc elle est très, comme vous le voyez, elle est glossy, elle brille beaucoup. Donc là vous avez en fait une roue de chariot avec donc le nom du tarot, The Prairie Tarot, donc un tarot sur l'Ouest américain. Derrière, vous avez la carte de la force, qui est très très belle. Donc vous avez le nom du tarot sur le côté. De l'autre côté, vous avez d'autres illustrations. Voilà, donc ce sont les 4 as en fait. Et donc là, vous avez encore The Prairie Tarot de ce côté. Et puis là, donc on vous dit que c'est 79 cartes illustrées avec le code barre. Bon, ça, je m'en serais passé. Vous savez que j'aime pas trop les codes barres sur les boîtes, surtout quand c'est auto-publié. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc c'est un très très beau jeu. Je crois qu'il a dû paraître il y a déjà quelques temps, en 2011, je crois. Donc c'est un jeu que j'ai découvert il y a très peu de temps en fait, en faisant des recherches sur Google. Voilà, je recherchais des tarots et des oracles d'inspiration amérindienne et je suis tombée sur une image de celui-ci qui m'a plu et donc j'ai décidé de l'acquérir. Donc je regrette pas du tout. Alors quand vous ouvrez la boîte, donc là j'ai sorti le jeu, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs. Je vais le remettre parce que vous allez voir que c'est très joli en fait. Donc hop, je referme ma boîte. Donc la boîte, vous la secouez juste un coup comme ça, elle s'ouvre toute seule, très facilement. Donc à l'intérieur, par contre, c'est un carton brut. Voilà, il n'a pas été coloré, rien du tout. Mais justement, c'est un charme un peu rustique et je trouve que ça va très bien avec le jeu en fait. Donc quand vous ouvrez, voilà les cartes. Alors il n'y a pas de guidebook. Donc c'est un tarot qui suit très très bien le Rider-Waite, donc il n'y a aucun problème. Avec un bon livre en français Rider-Waite, vous en sortirez sans problème. Donc ça c'est le dos des cartes. Alors elle brille un peu, donc je suis désolée par rapport à la lumière. Donc le dos des cartes qui est juste magnifique, sur fond noir, cette roue de chariot, vraiment très 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 belle carte. Très 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 joli dos de cartes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup et c'est vrai que c'est ça qui m'a fait aussi un peu craquer sur le jeu. Quand j'ai vu ce dos magnifique, je me suis dit tiens, il a l'air pas mal. Et avant de vous montrer les cartes, je vais vous parler de la qualité. J'ai été super surprise de la qualité des cartes. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup beaucoup plus fin, de beaucoup moins bonne qualité et en fait, elles sont d'excellente qualité. C'est le genre de jeu de cartes que j'aime beaucoup. Bon, alors c'est vrai qu'elles sont brillantes, mais bon, elles le sont quand même pas non plus trop. Là, c'est parce que j'ai dû allumer mon bureau, j'ai dû mettre plusieurs lumières parce qu'on n'y voit rien à cette heure-ci. Donc du coup, c'est pour ça que ça brille beaucoup, donc je vais faire attention. Mais une excellente qualité. Donc vous voyez que c'est un jeu qui est assez gros, hein, assez épais. Donc les tranches sont normales. Elles ne le resteront certainement pas, je pense que je vais noircir. Je vais profiter du bord noir et du dos noir pour justement peut-être les noircir, je pense que ça fera sympa. Donc ça, je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo. Et donc, je vais vous montrer d'abord les arcanes majeures. Les arcanes majeures qui sont, vous allez voir, très très sympas.
Alors, donc je pense que je vais toutes vous les montrer parce que comme c'est un jeu très particulier, qu'il y a très très peu de choses sur internet, je me suis dit que peut-être il allait intéresser d'autres personnes et que c'était bien justement de montrer un peu à quoi il ressemblait. Parce que c'est un jeu dont on ne parle pas assez et donc c'est ça qui m'a décidé déjà à le prendre parce que comme je trouvais pas grand chose, bon il fallait bien que je juge par moi-même. Le prix est très correct en fait. Il est arrivé très rapidement, je l'ai eu en 10 jours je crois, des États-Unis. Et il vaut vraiment le coup d'œil et il est vraiment, vous allez voir, super sympa. Donc là vous avez le fou. Donc vous voyez que il est au bord de la falaise, il y a le chien derrière. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tous les symboles qui sont repris, mais bon, il y a le soleil. Vous voyez que quand même, il suit bien le Rider-Waite. Et il y a ce côté vraiment ouest américain qui est très très visible. Donc vous voyez que, alors les cartes ne sont pas numérotées au niveau des arcanes majeurs. Et vous avez le titre en fait, qui est ici en haut et ici en bas. Chaque fois, le titre va être repris 2 fois. Donc alors, je vais m'approcher un peu. Donc, vous voyez que la police d'écriture, elle est très spéciale. Ça fait un peu Lucky Luke, en fait. Et ben, je trouve ça aussi très chouette. Et le fait que ce soit écrit comme ça à la verticale, c'est assez sympa aussi et ça change, en fait. Donc là, vous avez le magicien. Voilà, qui fait des tours de cartes et des tours de magie. Vraiment très typique, très très ouest américain en fait, les images, vous allez voir. Là vous avez la grande prêtresse qui fait un peu donc diseuse de bonne aventure avec sa boule de cristal qui est éclairée. L'impératrice dans son ranch avec ses poules et ses poussins. J'adore. Je le trouve très sympa au niveau des couleurs aussi, il est vraiment bien quoi. Là vous avez l'empereur avec un crâne d'animal, il est très très beau. Les couleurs elles sont chatoyantes là, les couleurs vraiment sur des tons d'orangé, ça fait très sunrise, coucher de soleil, c'est très très beau. Il est vraiment très chouette. Le hiérophant avec un grand chef indien là, c'est ça aussi qui m'a plu là. Alors là vous avez les amoureux, donc avec la notion de choix qui apparaît, hein, vous avez ces deux jeunes femmes, une brune, une blonde, une en vert, une en rouge, le jeune homme au milieu, voilà donc il y a bien la notion de deux, la notion de choix qui apparaît. Le chariot avec un cheval blanc et un cheval noir. Donc vous voyez que ça suit quand même très bien le Rider-Waite. Hein. Là vous avez la magnifique carte de la force donc, qui est reprise au dos de la boîte comme je vous l'ai montré. Et donc vous voyez qu'elle a un lasso avec le 8 de l'infini. Ça fait le dessin du 8 de l'infini. Et puis cette magnifique bête. Voilà, très 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 belle quoi. Une lionne, magnifique. Alors on continue avec la carte de l'ermite et j'avoue que j'adore cette carte, je la trouve belle cette carte de l'ermite. Elle est vraiment magnifique je trouve. Les couleurs, le personnage en lui-même, enfin, vraiment je la trouve très très belle celle-ci. Là vous avez la roue avec le moulin à vent, je trouve ça super. Et puis ce dégradé de couleurs sur la roue, c'est vraiment chouette aussi quoi, j'aime beaucoup. La justice avec le glaive et la balance. Le pendu. Alors celle-là, elle est particulière parce que il n'est pas pendu par les pieds, il est pendu par la tête. Et bon, c'est vrai qu'elle est particulière cette image. J'ai un autre tarot avec une carte un peu similaire qui est vraiment particulière. Elle n'est pas dans mes préférences, mais bon, il faut creuser un peu l'interprétation et c'est vrai qu'elle représente quand même bien une image de l'Ouest américain. Elle est très particulière, hein, c'est sûr. Voilà. Elle est spéciale. Mais je la trouve très belle quand même parce qu'au niveau des couleurs, elle est vraiment belle. Quoi. La carte de la mort. Donc avec ce monsieur qui a un squelette d'animal qui va enterrer, on dirait, quelque chose en fait. Donc il y a quelque chose qui s'en va et il y a quand même de belles couleurs derrière dans le ciel, l'herbe est verte. Donc il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive, très très joli aussi. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup de toute façon. Je le trouve très très différent. Là vous avez un petit peu un chimiste avec la tempérance. Elle est très sympa aussi celle-ci.
le diable, avec l'entrée du saloon. Et un scorpion, je crois. Ouais. Avec un scorpion et une entrée de saloon. Donc celle-là, elle est très particulière par contre. La tentation. C'est la tentation d'aller au saloon. Là, vous avez la carte de la tour. Avec, alors, original. Donc c'est vrai que la plupart des illustrations rappellent le Rider-Waite. Et là, vous n'avez pas du tout une tour. Vous avez un cheval, en fait, qui cabre et qui envoie son cavalier valdinguer. Donc c'est... La signification est similaire, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe en dehors de votre volonté. En fait, c'est quelque chose de soudain et dont vous n'avez aucun pouvoir dessus, en fait. Donc c'est tout à fait la signification de la tour. Enfin, je la trouve très très chouette aussi. Et alors, ça c'est une de mes cartes préférées du jeu, la carte de l'étoile. Elle est belle cette carte. Alors là, vous voyez donc la carte de l'étoile, avec cette magnifique étoile blanche sur un des côtés de la carte. Et de l'autre côté de la carte, en fait, ici, vous voyez d'autres étoiles et elles ont les couleurs des chakras. Donc vous avez le chakra racine, chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Je trouve ça aussi très très chouette et vraiment super sympa. Là, vous avez la carte de la lune. Donc qui reprend bien là les symboles du Rider-Waite et avec les cactus et au fond vous voyez le canyon un peu avec la lune. Là ça rappelle vraiment l'ouest américain. La carte du soleil elle est super jolie avec ce petit garçon sur un cheval. On a les tournesols, on a le soleil qui brille. C'est la joie, le bonheur. Il galope sur son cheval, il est content. Voilà, très très jolie carte. Alors la carte du jugement. Donc vous avez cet ange qui tient une trompette, vous avez un cimetière donc qui laisse supposer que l'ange va faire un appel pour réveiller les morts en fait. Donc vous avez toujours cette notion d'appel, cette notion de réveil des morts, voilà, de remise en question, se réveiller, un éveil en fait. Voilà, très jolie carte aussi. Et enfin la carte du monde, qui est très très jolie je trouve. Avec cet équilibriste, vraiment très très jolie carte, avec des belles couleurs. Alors dans ce jeu, il y a une carte supplémentaire, une 79e carte, qui n'est pas donc le Happy Squirrel qu'on retrouve d'habitude, mais qui est un Jackalope et qui est très très drôle. En fait, j'adore cette carte, je la trouve sympa, je la trouve fun. Voilà, elle est vraiment super chouette. Donc c'est celle qui remplace le Happy Squirrel. Très chouette. Alors on va passer aux suites. Donc là je vais commencer par vous montrer les coins. Donc ils sont de jolies pièces d'or avec l'aigle qui représente bien sûr les États-Unis. Hein. Donc là vous avez l'as qui est juste superbe. Les couleurs elles sont à tomber les couleurs. Je crois que ce qui me plaît vraiment le plus c'est les couleurs dans ce jeu. Elles sont vraiment vibrantes, vraiment... chatoyantes, elles sont très très belles. Et c'est un chouette jeu pour l'été, je trouve. Le 2, avec ce serpent. Le 3. Le 4. Donc là, elles sont numérotées, hein, comme vous le voyez. Vous voyez qu'il y a le nombre de pièces, elles sont illustrées. Et en plus de ça, il y a le chiffre, donc en haut et en bas aussi. Le 5. Le 6, le 7, il sort de l'ordinaire hein, celui-là, la carte du 8 de coins, ils sont donc les pentacles, le 9 et le 10, donc là on voit bien la carte de l'abondance, très très belle carte, avec toute la famille. Alors le roi, j'aime bien les cartes de cour aussi, elles sont chouettes. La reine, elle est très 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 belle. Et on est donc sur le chevalier et le page. Donc c'est roi, reine, chevalier, page. Donc voilà pour les coins. Alors ensuite, on va passer aux bâtons. Et les bâtons, en fait, dans ce jeu-là, ce sont des crayons. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc là, vous avez le coq avec... donc il est sur une clôture. Sur un bâton de clôture. Donc là, vous avez le 2. Donc là, on voit bien que c'est des crayons. C'est vrai que c'est pas flagrant sur toutes les cartes, mais là, on voit que c'est des crayons quand même.
le 3, le 4. Donc là, vous voyez qu'il y a différentes couleurs, donc ça fait crayon de couleur, c'est chouette. Le 5, là, ça fait plus des rondins de bois, en fait. Le 6, il y a un peu de tout. C'est entre les clôtures, rondins de bois, crayons de couleur, voilà. Là, vous avez le 8 avec donc les crayons de couleur. Le 9. Le 10, là, ça a l'air hyper lourd. Voilà, très chouette aussi. Et là, vous avez donc le roi, magnifique. Ils sont beaux. Les rois, les reines sont magnifiques, je trouve. La reine, donc avec un magnifique tournesol. Ça fait bien... ça rappelle bien, en fait, la culture, la récolte et tout ça. Enfin, voilà. Vous avez un chat noir aussi. Un chevalier et le page. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, on va passer aux épées. Donc là, on a conservé les épées. Alors, donc là, vous voyez l'as d'épée. Très très joli. Ils sont beaux les as aussi. Enfin, elles sont toutes belles, hein, de toute façon. Là, vous avez le 2 avec la lune à l'envers. Donc, on voit bien le blocage, en fait. J'aime beaucoup le 3 d'épée. Je la trouve super chouette, cette carte. Sympa. Le 4 avec le cowboy qui se repose. Le 5 d'épée. Ils n'ont pas l'air d'accord. Le 6. Le 7. Le 8. Donc là, vous voyez que ça reprend vraiment bien le Rider-Waite. Le 9 avec la notion un peu d'angoisse. Les couleurs sont très appropriées chaque fois. Le 10 avec ce bison étendu à terre. Mais il y a quand même la lumière au fond. On voit que tout n'est pas sans espoir. Hein. Période difficile mais en rémission. Donc là, vous avez le roi. Il est un peu plus âgé lui. Il me plaît moins celui-là. La reine. Le chevalier. Alors il est énervé lui. Et enfin, le page. Et on va enfin passer aux coupes, qui est toujours une de mes suites préférées, bien sûr. Donc là, vous avez l'as de coupe, donc vous retrouvez la colombe, avec cette coupe blanche, la pureté, elle est très très belle. Le 2 de coupe. Le 3, donc on a bien la notion de fête, là, de joie, de partage, très très jolie carte. Le 4, l'ennui, hein. Le 5 avec la perte, vraiment là c'est très proche du Rider-Waite. Le 6 de coupe, très joli aussi, avec ses beaux bouquets que la petite fille offre à sa maman. Le 7, les illusions, donc avec les coupes de toutes les couleurs, très sympa. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10 de coupe. Et donc le roi, j'aime bien, il est jovial. La reine de coupe avec sa grosse coupe qui a l'air lourde. Le chevalier, très jolie carte. Et le page, j'adore aussi, elle est belle celle-là. Voilà. Ça me rappelle un peu les films, les westerns. Donc voilà, je vous les ai toutes montrées. Alors, j'ai vraiment craqué sur Staro, je le trouve vraiment sympa. Je suis super contente de l'avoir pris parce que je vous dis, la qualité elle est chouette, irréprochable. La boîte en carton dur, donc ça c'est génial pour les ranger. Ça change en principe, c'est toujours des. Quand c'est des jeux qui arrivent comme ça, sans guidebook, sans rien, les boîtes elles sont souples, donc c'est vrai que c'est moins pratique pour les ranger. Vraiment très joli jeu, de belles illustrations, de belles couleurs. Donc vraiment très contente et je suis ravie de l'avoir partagé avec vous. J'espère que cela vous aura plu. Et j'aurai certainement l'occasion de vous le montrer dans des tirages et quand j'aurai noirci les bords. Voilà, le Prairie Tarot, donc publié par Glow in the Dark aux États-Unis. Je vais vous mettre le lien de toute façon si ça vous intéresse. Il est encore dispo. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'étais ravie de la faire, je suis toujours ravie de partager des choses avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!